je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui je vais vous partager 2 nouvelles astuces pour décorer vos cadeaux de Noël qui soient magnifiques. Si vous l'avez manqué, je vous mettrai dans le petit i la première vidéo de Noël de la saison où je vous partageais déjà des astuces pour faire de très beaux paquets cadeaux, et aussi je vous mettrai dans la barre d'infos la vidéo de l'année dernière où je vous avais fait le même type de vidéo, évidemment avec à chaque fois d'autres idées pour avoir de très beaux cadeaux et vous amuser. Et vous n'aurez plus l'excuse pour avoir des paquets cadeaux tout moches. Dans cette vidéo, je vais vous partager aussi des idées cadeaux, petit budget et avec des budgets différents, aussi selon l'âge, donc vous verrez toutes ces idées là, j'espère vraiment que ça va vous aider. Le DIY numéro 2, lui, a été réalisé en avant-première avec les enfants d'un village SOS, village d'enfants, donc vous verrez ça dans la vidéo. Je vais vous montrer aussi des instants passés avec eux et j'ai vraiment adoré cette journée. Vous verrez que je vais faire le bilan avec Laure dans cette vidéo et vous pourrez donc découvrir le DIY qu'on a fait ensemble. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, pensez à vous abonner pour rater aucune de mes vidéos et c'est parti. Alors comme première idée cadeau, j'ai pris ce petit coffret qui contient 2 bracelets d'amitié avec aussi un petit livret au milieu. J'ai acheté ça chez Carrefour pour un tout petit prix. Je prends du papier craft que je vais devoir recouper puisqu'il est bien trop grand par rapport à ma boîte. Pour décorer mon papier, j'ai pris des tampons sur le thème de Noël. Vous pouvez les créer vous-même, je vous ai déjà montré plusieurs fois, comme par exemple dans ma première vidéo Harry Potter que je vous mettrai dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez faire vous-même vos tampons. N'hésitez pas aussi à faire des petits dessins à la place. Donc là vraiment c'est qu'un exemple. Je fais ma petite sélection des tampons que je trouve les plus jolis et j'ai pas hésité à les mettre directement sur mon papier puisqu'ils n'avaient jamais servi, donc ils risquaient pas de tacher mon papier. Ensuite je fais un essai avec un petit sapin. J'ai de l'encre noire, vous pouvez changer la couleur évidemment. Vous utilisez les tampons autant de fois que vous le souhaitez, dans le sens que vous voulez. Vous pouvez faire des petits motifs très serrés ou comme moi alterner et faire quelque chose d'assez régulier. Ensuite j'ai rajouté donc le petit personnage en pain d'épices que je trouvais trop mignon. J'ai fait ensuite mon paquet cadeau. Une fois que j'avais terminé, j'ai rajouté là où il y avait des petits espaces vides puisqu'en fait mon papier était assez grand par rapport à ce que j'ai utilisé à la fin. J'ai choisi un ruban qui ressort bien par rapport à mon papier. Ce ruban vient de chez Ikea. Je forme un premier nœud. Je place un peu de colle chaude en dessous, je repositionne mon nœud dessus, comme ça tiendra mieux. Je fais un petit nœud papillon, je positionne bien les boucles pour que ce soit joli, je coupe et ensuite je coupe en pointe et le tour est joué. Passer la journée avec SOS Village d'enfants et avec des enfants, avec les personnes de l'association, et on a passé une super journée. On a fait des ateliers DIY et donc avec Laure mais aussi avec Héloïse de la chaîne Kiddy Fun. Donc je vous mets évidemment tous les liens dans la barre d'infos, même si vous connaissez bien sûr Laure et Héloïse. Et voilà, on a passé vraiment une journée très riche en émotions qui était très sympa, il y avait une très bonne ambiance. Et on a rencontré donc les personnes qui s'occupent de l'association SOS Village d'enfants. Le directeur, les équipes pédagogiques, tout ce qui peut être l'encadrement en fait des enfants. enfants. Mais aussi ceux qui sont au quotidien avec eux. Que ce soit les spécialistes, par exemple ils ont une personne pour s'occuper de tout ce qui est la scolarité, ils peuvent avoir des aides aux devoirs comme nous. Ils sont très bien encadrés, oui. Et le principe de l'association c'est de créer un climat, une ambiance familiale, et surtout ils gardent les frères et sœurs ensemble. C'est le gros, voilà. Et ça c'est vraiment le plus, parce que ce sont des enfants qui ont déjà été touchés par le fait de ne plus vivre avec leurs parents, puisqu'ils sont séparés pour des raisons X ou Y, et donc ils essayent au maximum de créer une ambiance voilà, la plus normale, enfin j'aime pas ce mot, mais la plus stable possible, avec des repères, donc avec des activités extrascolaires. Il y en avait qui ont demandé, ils faisaient de la gym, ils font du judo, l'escalade et tout ça, et du coup ça leur permet d'avoir des repères et surtout d'avoir une vie... En fait ils ont la même vie extérieure que tous les autres enfants, sauf que le soir, au lieu de rentrer dans la maison avec leurs parents, ils rentrent dans le village, mais en fait qui est complètement intégré à la ville, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panneau du genre vous rentrez dans SOS Village d'enfants. Voilà. Ils sont mélangés dans la ville et c'est des maisons qui sont comme les autres, sauf qu'il y a une maison en plus qui est la maison de l'équipe où il y a toutes les c'est super bien fait. Puis ils étaient vachement motivés pour les DIY, ils étaient ouverts, ils n'étaient pas refermés en mode oh c'est qui cela non, on a eu beaucoup de questions, on a bien discuté. Ah, c'était une journée au top. C'était super enrichissant. Ouais.
Avant de commencer ce DIY, je voulais remercier Héloïse de la chaîne Kiddy Fun d'avoir créé ce gabarit qui est juste magnifique et aussi l'exemple, le modèle qui est bien mieux réussi que le mien. Je te fais plein de gros bisous. Voilà le gabarit en question, donc vous pourrez le trouver dans la barre d'infos grâce à Héloïse. On commence par le découper, vous me voyez avec un scalpel, évidemment avec des ciseaux ce sera très bien aussi. On découpe toutes les formes sauf les yeux puisque ce n'est pas vraiment nécessaire, sauf si vous voulez que les yeux soient faits avec de la feutrine, mais nous on les fera avec un feutre. Pour retranscrire sur la feutrine, n'hésitez pas à utiliser un feutre ou un crayon. Et sur la feutrine noire, n'hésitez pas à utiliser un crayon ou un feutre pour le tissu qui est blanc. Et ici, je vais retirer le pompon, ça va pas être nécessaire, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Et une fois qu'on a toute notre forme, on va passer au reste. Sur la feutrine blanche, vous pouvez le faire avec un crayon, ça se verra très bien. Et ensuite, on découpe tout ça. Tant que j'étais occupée avec le blanc, j'ai fait aussi un petit pompon. Et pour l'écharpe et le bonnet, vous pouvez choisir la couleur de votre choix. Ici, c'est du rouge, moi j'ai pris du bleu. Et vous pourrez, une fois que tout sera collé, rajouter des petits motifs comme a fait Héloïse sur son modèle, qui est juste magnifique. Et qui d'ailleurs est bien mieux réussi que le mien. Ici, on prend du orange pour les pattes et le bec. Et c'est parti, on colle. À la place de la colle chaude, vous pouvez prendre de la colle à tissu. Et c'est parti, je commence par le bonnet, ensuite le pompon. Puis on passe aux pattes, le petit ventre et je rajoute l'écharpe et aussi le petit bec. Pour les yeux, c'est plus simple avec un feutre, mais vous pouvez le faire à la feutrine si vous préférez. Et voilà les modèles des enfants qu'ils ont fait, qui étaient juste magnifiques, c'était trop beau. Et l'exemple d'Héloïse qui est juste sublime, bravo à toi encore. Et merci de tout cœur. Comme sélection cadeau, j'ai choisi cette palette de chez Sephora, elle existe en 2 couleurs. C'est la marque qui me l'a offerte, donc merci beaucoup. Et elle est juste magnifique, j'adore la petite éponge pour venir estomper le pinceau, pour enlever le fard à paupières et pouvoir passer à une autre teinte. Le pinceau double embout, voilà les teintes, mes 2 préférées ici. Et voilà, je trouve que c'est un très beau cadeau à petit prix. J'ai choisi de l'emballer avec du papier craft gris foncé et ensuite de le positionner dans un sac en papier qui est blanc. Et en fait, cette petite décoration va être juste au centre. Donc je prends de la colle, peu importe laquelle, et je centre ma petite figurine. Je prends ensuite des flocons holographiques. Donc là, ce sera en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez dessiner des flocons, ça fera très joli aussi. Et on ferme le tout avec du scotch. Alors pour ce cadeau, je voulais une boîte blanche et j'ai choisi cet ensemble de 7 boîtes, ça coûte beaucoup moins cher comme ça. Et j'ai pas pris la plus petite, mais j'ai pris celle juste après et je trouvais que c'était vraiment très distingué. N'hésitez pas à récupérer une boîte et à la peindre en blanc si vous préférez ou si vous n'en avez pas. Et comme sélection de cadeaux, j'ai choisi cet ensemble qui est pour le matin et pour le soir. Ce sont des crèmes de chez Origine, des crèmes hydratantes qui sont juste sublimes, qui font partie de ma morning routine et de ma night routine puisque en ce moment, ma routine est exclusivement de chez Origins puisque je suis vraiment très fan de ces produits, ils sont très efficaces et surtout ils font beaucoup de bien à ma peau. Ce sont des produits que j'ai eu la chance de recevoir directement par la marque, donc merci. Et comme ce sont des produits dont je suis vraiment convaincue, je trouve que c'est vraiment un cadeau magnifique, mais par contre le budget est un peu plus conséquent. La première étape est de prendre du papier de soie, c'est pas obligatoire mais je trouve que c'est plus joli. Vous pouvez le faire aussi avec du papier cadeau si vous n'en avez pas. Je range donc les boîtes que je cache un petit peu, je ferme ma boîte et je vais commencer par créer la petite décoration qui va venir au centre, tout en haut de ma boîte. Donc là je prends du carton, ici c'est un carton de pâte, voilà. Je commence par découper un rectangle, je vais retirer 2 petits coins, je crée un trou à l'aide d'une perforatrice et je m'aide aussi d'un crayon pour l'agrandir. Je vais prendre de la peinture à effet craie puisqu'elle est mate. Vous prenez celle de votre choix. Je vais en rajouter 2 couches de chaque côté, surtout là où il y a des motifs. Et une fois que c'est bien sec, je vais prendre ce feutre qui est en fait une craie. Voilà, ça fait craie et ça fait un petit peu ardoise. Voilà, j'aime beaucoup. Vous écrivez le petit message de votre choix. Je vais prendre ensuite un ruban. Ici, il est assez large. Il y a un gros motif et la seule chose qui est en fait réellement importante, c'est la couleur du ruban. Et je fais un double nœud. Une fois que c'est bien joli, je vais prendre de la corde avec une petite perle. Je vais glisser les 2 extrémités ici. Je vais faire un petit nœud. Ensuite, je vais glisser l'autre partie dans mon ruban, ici dans le centre, ici dans ma petite étiquette. Je glisse une autre perle et je fais un petit nœud.
Une fois que c'est fait, je fais un petit nœud de l'autre côté, je coupe le morceau en trop et je vais rajouter des motifs, c'est optionnel et vous créez évidemment les motifs de votre choix. Pour la suite, je vais prendre soit du washi tape, soit de la peinture, peu importe, la seule chose qui est importante c'est la couleur. Ici j'ai choisi le washi tape, je mets ma boîte à l'envers, enfin attention qu'elle ne s'ouvre pas évidemment. Vous pouvez d'ailleurs à ce moment-là la fermer avec du scotch ou avec de la colle, vous faites comme vous voulez. La colle c'est pas une très bonne idée puisque quand on va l'ouvrir, tout risque de voler en l'air. Mais moi j'ai décidé de ne pas la fermer, donc ici je rajoute du washi tape, je fais en sorte que ce soit bien plat. Et vous voyez, je fais comme si c'était un ruban. Une fois que c'est terminé, je coupe le bout tout en dessous et au-dessus, je vais poser un petit point de colle, je pose mon ruban et le tour est joué. Comme idée cadeau suivante, j'ai choisi cette petite valisette avec un kit figurine. Ici c'est une licorne, il existe plein de modèles, il existe le lama, il existe aussi le panda, il existe le petit chat, et il y en a plein. Et je vais prendre d'abord du papier craft qui est gris foncé. Le papier cadeau c'est au choix, et de toute façon ici il va être caché puisqu'on va utiliser un petit sachet en craft. J'ai décidé de l'ouvrir pour bien voir le centre, puisque cette fois-ci on veut quelque chose d'assez précis, puisqu'on va utiliser des lettres qui sont en bois et qui font, vous savez, un petit peu Scrabble. Donc là, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Je vais écrire Let It Snow. Vous pouvez écrire Merry Christmas, mais pas avec cet ensemble-ci, puisqu'il va manquer un M. Vous pouvez écrire ce que vous voulez ou le prénom de la personne à qui vous allez l'offrir. Et c'est parti, on colle tout ça. Vous voyez pourquoi je voulais que mon papier soit bien ouvert, enfin je veux dire le sachet, qui soit bien ouvert, et vous voyez je me sers de ciseaux pour que ça reste bien plat. Je colle toutes les lettres et je vais prendre des mini pompons pour faire les petits flocons. Et vous pouvez le faire à ce moment-là avec un feutre ou avec la matière de votre choix. Et c'est parti, on ferme tout ça avec du scotch. Et je vais me servir aussi d'un petit morceau de corde, je vais faire un petit nœud. Voilà, je vais rajouter un petit détail sur la poignée et j'ai rajouté aussi cette petite étiquette en bois. Cette fois-ci, comme cadeau, on va partir sur une box de chez Nuxe. Et ici, il s'agit d'une box avec plein de petits produits pour le confort. Et vous pouvez voir qu'il y a un petit livret avec aussi une fiche qui récapitule tout ce qu'il y a dedans. Il y a une bougie, il y a des infusions. Et c'est simple, quand vous ouvrez la boîte, ça sent Noël, ça sent les épices. C'est divin puisqu'il y a des infusions ici à base d'épices. Et ici, vous pouvez voir, il y a une crème pour les mains et les ongles. Elle est très bien. Et elle n'est pas trop épaisse, ça permet aussi qu'elle puisse être utilisée et qu'on puisse faire d'autres choses après. Et ça c'est important pour moi. Elle fonctionne très bien aussi, il y a des produits pour le corps, il y a un gommage. Et celui-ci, c'est vraiment mon gros coup de cœur, puisque moi j'ai beaucoup besoin de baume à lèvres. Et celui-ci, il est divin, il reste très longtemps et surtout il est très efficace. À la base, c'est plus une forme de pâte. C'est un peu étonnant comme forme, mais vraiment je l'adore, j'en suis super fan. Et ici, ce sont les infusions. L'odeur, elle est divine. Et les infusions sont bio, mais c'est pas tout. Pour compléter cette box, il y a aussi une bougie qui est juste magnifique, qui est la bougie prodigieuse. Voilà pour cette box qui m'a été offerte. Merci beaucoup Nuxe pour cette jolie box qui est juste divine. Il en existe plein sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors selon le papier cadeau que vous allez choisir, vous allez peut-être avoir besoin de masquer le motif du haut. C'est ce que j'ai fait avec du papier de soie qui était doré et qui par chance avait exactement la même taille. Ensuite je scotche à ma boîte et j'emballe avec du papier craft. Pour notre petite décoration, j'ai pris de la feutrine blanche et de la feutrine rouge. Je commence par dessiner une chaussette sur un petit morceau de carton qui est assez fin et je découpe. Comme pour le DIY numéro 2, vous pouvez utiliser un feutre ou un crayon pour le redessiner sur la feutrine avant de découper. Ou sinon, vous faites comme moi, vous découpez directement. On va en faire 3 en tout. C'est parti. Et une fois que c'est terminé, je vais découper un petit rectangle blanc pour le haut de ma chaussette. Je vérifie que ce soit bien, j'en découpe 3. Je vais prendre aussi un rectangle fin rouge que je découpe en 3 parties. Je vais coller cette partie en dessous de ma chaussette, à la moitié environ. Je colle ensuite le haut en blanc sur chaque chaussette. Et pour créer le fil sur lequel les chaussettes vont être suspendues, je vais prendre de la corde, celle de votre choix, et l'extrémité, on va la coincer
dans notre papier cadeau. Ici, je soulève, je glisse un peu de colle chaude. Attention, on n'utilise pas les doigts. Je vais prendre mes ciseaux pour appuyer. Je découpe l'autre extrémité et vous voyez ici, je vais faire une petite boucle. J'en crée une deuxième, je coupe à la bonne taille et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je colle ensuite le fil comme on veut. Là, vraiment, il n'y a pas de façon de faire. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire des petites boucles. Ensuite, on colle l'extrémité, vous voyez le petit carré rouge sur le fil. Si vous voulez, c'est totalement optionnel, mais j'avais des petites pinces, vraiment des toutes mini pinces, mais c'est pas obligatoire du tout. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, pour me soutenir, n'oubliez pas de la liker. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!